Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue après Cyber Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Monde Digital, on retourne explorer Clank, évidemment un de mes jeux favoris, mais cette fois-ci c'est pour vous montrer la première extension qui vient de sortir sur la version digitale qui est Trésor englouti. Donc c'est des donjons qui vont avoir de l'eau, donc des salles inondées qu'on va tenter d'explorer. Donc, je vais commencer par vous montrer ce qu'il y a dans cette extension-là. C'est une extension qui venait avec, premièrement, un plateau recto-verso. Donc, vous avez deux nouveaux donjons. Vous avez 35 cartes donjons qui vont avoir des nouvelles cartes, des nouveaux effets de jeu aussi qui vont avoir des liens avec les dites salles englouties ou les salles qui vont demander un peu plus de mouvement là, avec les palmes. Vous avez un nouveau monstre à abattre avec le gobelin qui est le poisson rouge qu'on peut seulement abattre dans les salles inondées. On va avoir deux secrets mineurs, un secret majeur qu'on va ajouter dans la réserve et on aura un nouvel objet au marché, le scaphandre, qui va nous permettre justement d'annuler les pénalités des salles qui sont inondées. Donc, c'est le contenu qu'il y avait dans cette extension qu'on peut acheter et télécharger pour notre application de Clank. On va donc se lancer une partie locale contre des intelligences artificielles en mode difficile. Et on a ici les deux plateaux, donc les deux côtés du plateau qu'on peut choisir. Le château au bord de la mer et le bateau pirate. Je vais y aller avec le bateau pirate que j'aime quand même très bien. Fait que ça va être notre donjon pour notre partie. On va donc lancer tout ça. Et on va se déplacer ici en haut pour pas cacher ce qui se passe. Ou presque pas cacher ce qui se passe. Donc, c'est parti avec un tour assez... Oh boy, un tour à 5 d'achat en partant. OK, 5 d'achat. Évidemment, il n'y a rien de très le fun au marché quand tu as 5 d'achat. Ah, ça c'est un peu dommage. On a ici un déplacement furtif qui est quand même intéressant en début de partie. Ça c'est bon aussi. Ça va être ça, je pense. On va acheter pour 2. Pour 2. Et un petit... guide des tunnels pour 1. Donc, plein d'achats pour le premier tour. C'est pas des cartes excellentes, mais bon, on se débrouille avec ce qui était disponible au marché. Des gemmes, c'est pas non plus l'idéal en début de partie. Donc, comme vous voyez dans le donjon, vous avez des salles qui sont inondées avec de l'eau. Donc, ces salles-là, si on commence notre tour de jeu dans une salle inondée et qu'on termine ce tour de jeu-là dans une salle inondée, à ce moment-là, on va perdre un de nos cœurs. Donc, il faut essayer d'aller reprendre notre souffle dans une salle qui n'est pas inondée si on ne veut pas que ça nous arrive. On peut acheter le scaphandre au marché pour pouvoir justement annuler là, ce dégât-là qu'on subirait dans une salle inondée. On peut avoir aussi des palmes qui sont des chemins qui vont demander un peu plus de mouvement. Mais si on a le scaphandre, on peut passer avec un seul mouvement. Fait que c'est un autre avantage d'aller acheter le scaphandre. Ça va être plus facile de se déplacer dans ces chemins-là qui sont entre les salles inondées habituellement. Puis vous avez notre ami le poisson rouge qui est ici. Fait que vous voyez qu'on peut l'abattre pour 3 épées. Il donne 3 pièces d'or, ce qui est quand même très bon comparé au gobelin. Par contre, on peut juste l'attaquer dans les salles inondées, mais il est comme le gobelin, c'est-à-dire qu'il va toujours rester en jeu, donc on peut l'abattre plusieurs fois dans le même tour sans problème. Fait que ça, c'est quand même des ajouts intéressants. Sinon, là, au fur et à mesure qu'on va jouer, on va sûrement avoir des cartes de cette extension. Donc ici, je vais avoir mon beau tour avec mes 2 faux pas, mes 2 déplacements. Donc se déplacer de 2 comme ceci. Et j'ai 2 petits points de recrutement. Je pense que ça va être simplement un mercenaire pour compléter mon tour. Il y a vraiment de la merde au marché. Ouais, il faudra acheter, je pense, des explorés pour essayer de se faire un meilleur pouvoir d'achat. Tapis volant, j'aurais aimé ça, mais ça prend 6. Encore un tour à 5. 5 points d'achat, 2 de déplacement. Je pense qu'on va aller faire le gros détour pour aller se chercher un beau petit secret ici. Potion d'attaque. C'est intéressant. On a aussi des pièces qui vont avoir des symboles de pièces d'or. Ceci, c'était nouveau dans cette extension-là. Donc, si on entre dans cette pièce-là, on gagne une pièce d'or, par exemple. Puis, on a une salle avec un cœur. Mais ça existait déjà dans le jeu de base.
Mes 5 points d'achat, encore une fois, pas grandes options. On va y aller avec des explorés. Ben, un exploré. Puis, je pourrais acheter ça pour une pièce d'or. Ou un deuxième mercenaire, c'est pas mauvais non plus. Ça va nous permettre de faire beaucoup de combats. Ce qui peut être intéressant quand on va être dans les salles inondées pour justement attaquer les poissons rouges. Ok, les autres ils prennent le même chemin, ils vont se piler ses pieds. Ah, ils sont dans l'eau, eux autres déjà. Ah, il est sorti de l'eau dans une caverne. Il tue le kobold. Ah non, il a acheté le tapis volant. C'est tellement une bonne carte. Ah, ici on a une carte de l'extension, justement un triton, qui va tout simplement donner un point d'achat, un point d'attaque, un point de déplacement. Pour 2, c'est quand même une petite carte intéressante. C'est un compagnon aussi, là, fait qu'il peut faire les synergies que les autres compagnons. On a quand même un tour intéressant encore une fois. Beaucoup de déplacements, beaucoup d'attaques. Je pourrais aller chercher un secret majeur, ce qui serait probablement la meilleure affaire à faire. On va aller combattre les monstres. On a beaucoup d'épées. Un petit secret majeur. Une grosse potion de soin. C'est jamais de trop à Clank. Et j'ai 2 points d'achat. Je pense que je vais aller chercher justement le petit compagnon versatile qui est intéressant. J'ai déjà 2 mercenaires. Je peux plus me déplacer parce que je suis dans une caverne de cristal. Puis une épée. Plus rien à faire avec ça. J'ai quand même pas mal de compagnons dans mon deck. Si je peux avoir des cartes justement qui ont des synergies avec les compagnons comme celle-là, ça va être intéressant. Là. Bon, compagnon que je voulais partir, mais on en a 2 autres qui arrivent. L'apothicaire est intéressant pour pas jouer nos faux pas. Puis le capitaine des rebelles est intéressant aussi pour piocher des cartes. Excellent, on a notre escamotage qu'on va jouer pour défausser un faux pas et ne pas le jouer. Pour piocher d'autres cartes. Et on va ensuite jouer ce qui nous reste. 2 beaux points de déplacement. Un autre secret majeur, ça m'intéresse beaucoup. Même si c'est un cul-de-sac. On peut prendre le temps d'aller faire ça. On n'est pas pressé. Un petit 7 points. Une autre potion de soin. Bon, en tout cas. Je devrais pas mourir de sitôt dans le donjon. Mais en plus, je peux revenir. J'ai beaucoup de potions de soin. Je vais prendre le dégât. Ça va me sauver un tour. Puis mes 3 points d'achat. Le capitaine, c'est intéressant. L'apothicaire aussi. Façon de faire de l'argent. On peut mettre défausser des cartes. Fait que les cartes, justement, qui font juste du clank, on peut les passer avec ça. C'est quand même une belle option. Ça permet de soigner ou de faire de l'argent. Ouais, je pense qu'on va y aller avec ça. Petite attaque de dragon. J'ai pas beaucoup de cubes dans le sac encore. C'est intéressant. Ok, les autres sont déjà rendus dans les profondeurs. Alors, le jaune, oui. Le bleu est juste à côté. Une autre attaque de dragon. Ok. J'ai 4 cubes dans le sac seulement. Un saurien, ça aussi c'est une carte de l'extension. Ok. Si j'ai de l'attaque, je pourrais le tuer. J'ai une potion d'attaque aussi. Fait qu'on va continuer à descendre. On va se faire une pièce d'or ici. Je peux aller chercher un autre secret majeur. Quand même intéressant. Ce serait le fun d'avoir d'autres choses que des potions de soins. Un petit calice là. Un petit 5 points d'achat. Ah, quand il n'y a pas grand chose au marché, c'est un peu plat. C'est un peu tôt pour s'acheter un tome. Fait que j'ai 2 cartes qui ont des effets de défausse. Fait que c'est moins pire dans ce temps-là. Je vais peut-être être tenté de le faire. Il me reste une épée. Je vais utiliser ma potion d'attaque. On va tuer le saurien pour 4 pièces d'or. Puis on va acheter un tome. Puis explorer. Parce que je peux plus bouger, je suis dans une caverne. Fait que l'échelle n'aurait pas été très utile.
Je vais miser sur le fait que j'ai des cartes qui me permettent de défausser pour que mon tombe me nuise pas trop. Pour la partie, il était quand même tôt pour en acheter un, mais bon. Il n'y avait vraiment pas grand-chose d'alléchant au marché. Là, c'est un peu plus intéressant. Les bracelets d'agilité. Pour ceux qui vont se rendre à moi, évidemment. Ah, il y a beaucoup des gems. C'est bon des gems, mais ça fait pas progresser mon deck. Ah, la bourse, c'est pas pire, ça. Ça aussi, c'est une carte de l'extension. On la reconnaît par le petit symbole de vague là, dans l'emplacement beige en dessous de la carte. Ce qui est écrit son habileté. J'ai rien à défausser. Je vais y aller avec ça. J'ai 2 points de déplacement. Fait qu'on va arriver au magasin. J'ai 5 pièces. J'ai pas assez d'argent pour m'acheter un item. On a un chemin aussi qui est ce symbole-là qui est d'ajouter un clank quand on passe dans ce chemin-là. Zone inondée. Ouais, on peut aller dans la zone inondée. On va faire un petit clank en passant. Tout. Ah, bah, oui, c'est là que j'ai l'argent pour aller au marché. Prochain tour peut-être. Que je pourrais m'acheter ça. J'ai 5. La bourse. Si elle est défaussée, elle donne plus d'argent. Fait qu'avec mes cartes qui ont des effets de défausse, ça fit aussi quand même bien. On va y aller avec ça. Avec la synergie de mon deck. Un petit shot de gobelin. Et voilà. Ça va prendre un peu de déplacement dans mon deck. J'ai pas beaucoup de cartes de déplacement. Déplacement furtif en début de partie, ça me sauve un peu sur le clank. Je suis celui qui a le moins de clank dans le sac. C'est intéressant. Ça, c'est l'inverse. J'achète tout le temps les cartes qui donnent full clank, qui sont full à risque. C'est une stratégie différente, avec un deck qui est axé beaucoup sur la défausse. Des effets que les cartes se défaussent. Putain, le jaune. Ah, de tapis volant. Ah, ça, il y a full de déplacement, lui, le bleu. Il va descendre vite. Je vais essayer d'aller pogner l'artefact à 25, sûrement. Je suis pas tant loin de celui à 30. Ah, le bleu. Le bleu a changé de chemin, hein. Ah, c'est ça. Il a acheté un scaphandre? Eh oui, les 2 scaphandres sont déjà achetés. God. Ils sont équipés pour veiller tard. Là, je commence mon tour dans l'eau. Fait que si je finis dans l'eau, je vais perdre un point de vie. J'ai seulement 2 de déplacement. Je pourrais... Ok. On va essayer de suivre le bleu, voir ce qui s'en va. Puis je vais perdre un point de vie, mais j'ai plein de potions de soins. J'ai 2, je pourrais tuer l'orque. 2 épées. Ouais. Putain, toi. J'ai 6. Je vais prendre l'échelle. Je vais aller choper le secret d'en face du joueur bleu. Putain, en tout cas, j'ai hâte d'aller au marché. Puis je suis tellement proche de l'artefact à 30. J'ai comme l'impression qu'il va me le choper dans ma face. On va se donner du move. Il manque du move dans mon deck. Bon, je sais que bien le bleu venait me voler l'artefact à 30. Je peux me rabattre celui à 25 au pire. J'ai pas tué le poisson encore. Ah, j'ai pas un super tour. J'ai mon tombe, mais j'ai pas de carte de défausse. Évidemment, c'était écrit dans le ciel là, que ça allait arriver, ça. Ben oui, bravo. Le petit salopard. Attaque de dragon. J'ai vraiment pas de cube dans le sac. Je change mes potions de soins parce que là, je vais rester dans l'eau un petit bout. J'ai pas vraiment le choix. Je peux aller chercher le secret qui est là. Un 5 d'achat. Ok, intéressant. 2 d'attaque. Je peux pas tuer le poisson. 8 d'achat. Est-ce que j'ai commencé à acheter des gemmes? J'ai pas beaucoup de clank. C'est peut-être pas mauvais. Avoir 2 tombes.
si tôt dans la partie, c'est peut-être pas la meilleure idée. Fait que je vais acheter les 2 gems. Je vais faire full de clank. Mais en même temps, je n'ai pas gros dans le sac. Je perds un autre point de vie à cause de l'eau. J'ai hâte de retourner au sec. Mais là, je vais manquer de déplacement. Oh, oh. Bon, je bois mes potions de vie. Le jaune, ok, le jaune rabat c'est artefact à 7 points. Il n'y a pas une grosse menace. Ok, ils sont quand même maganés. 4 points de vie puis 5 points de vie. Moi aussi à 5. Mais j'ai beaucoup de potions. Ce qu'ils savent pas. Oh, ça c'est bon. Attaque de dragon, ok. C'est rendu moi qui a le plus de clank à cause de mes 2 gems que j'ai achetés. Un autre point de dégâts. Ok, tous les joueurs ajoutent 2 clank. Apparition. On dirait un monstre à la Cthulhu. Ok. Ah non, c'est ça, je suis comme un peu dans la merde. Je vais boire mes potions. Je vais jouer mon apothicaire. Je vais défausser mon faux pas. Je vais 3 épées, 2 pièces ou un point de vie. Je pense que dans ma situation, le point de vie. Puis là, j'ai pas grand chose. 3. Lui, il me permet de faire de l'argent. Piocher. J'ai pas d'artefact encore. Ouais, je prends ça pour du déplacement. Puis un petit gobelin. Ah non, j'aurais pu tuer lui. On va rewind. Tuer lui à la place. Ah, quoi qu'il donne du clank. Let's go. Let's go. Un point de déplacement, c'était pas assez ici. Ça me prend 2. Est-ce que je vais mourir noyé? Ça regarde pour ça. Là. Je me suis lancé dans l'eau peut-être un peu trop vite. Mais en même temps, les autres avaient déjà acheté les scaphandres, les petits salopards. Ok, j'ai mon escamotage. Moi, je jouerai pas mon faux pas. Je vais piger des cartes. Yes. J'ai assez de déplacement. Je vais jouer ça. Je vais aller chercher l'armure. Ok, bon. Je peux pas sortir de là avec juste un déplacement. Il n'y a rien qui peut m'en donner un. Ça, une carte avec beaucoup de moves, ça m'intéresse. Et ça va être ça. Ah, God. J'ai pas assez de déplacement encore pour sortir. Avec 3 déplacements, je me rends dans une caverne pour reprendre mon souffle, mais là... Ok, lui, il a acheté un sac à dos, mais il a les 2 artefacts les plus mauvais. Hein. Bravo, Monsieur Poisson. Il s'achète un ton quand même, il fait des points. Un sorcier. Wow! Dans le livre des secrets, si on le bat, on peut juste le battre dans les profondeurs, comme le joueur bleu vient de faire. Ah, la baguette, ça serait vraiment bon. Ok, ils font des points, les petits maudits. Lui, il est vraiment bon. Il fait des points par livre des secrets. Ok, je peux pas bouger comme un noob. J'ai 6 points. Ouais, je pense que la baguette peut m'aider à me sortir de mon pétrin. Ça va être ça. Ah, j'ai pas de move. Wesh. J'ai un, mais c'est pas assez. Come on. Oh, la triple potion. Donne un point de chaque. Un point de déplacement, un point d'attaque, un point de soin. Joueur jaune doit être avec de sortir. Ouais, c'est ça, il est pas mal à côté de la sortie. Aïe, aïe, aïe. J'ai beaucoup d'argent. Bon. J'ai rien pour défausser mon livre ou défausser mon faux pas. Donc, c'est un tour de champion. 4 points. Voilà, je veux juste les cartes qui donnent du déplacement parce que là,
Si je sors pas de là bientôt, je vais me noyer. Bon, j'ai assez de déplacement pour sortir de l'eau. C'est un bon départ. Le joueur jaune va sûrement sortir. Déclenche la fin de la game. Le timer. Il s'achète des tombes encore. Non, il sort pas tout de suite. Attaque de dragon. Aïe aïe aïe. Ouais, j'ai fait beaucoup de clank là. Au, au. « 9 points d'achat, il va au moins acheter un ton. Ah, le miroir! Ça pourrait me sortir du pétrin, ça aussi. Ok, il n'a pas acheté le ton, mais il a acheté des compagnons. Attaque de dragon. Est-ce que c'est la fin? Oh, aucun cube orange. Ok. On va peut-être survivre. Ça me permet de défausser une carte pour piocher 2 cartes. Défausser mon faux pas. Piocher 2 cartes. Mon apothicaire. Défausser une carte. Pour me soigner, je pense. Je vais défausser mon guide. Me soigner. Puis je vais avoir 3 points de déplacement. Donc 1, 2. Puis j'ai 3 cartes. Ok. 3 points de déplacement. Je suis en lieu sûr. Puis j'ai une autre carte. Ah non, c'est une carte à défausser pour un pigeon. Flush le cambriolé. Pige dans 2. Ok, la baguette. Ok, je peux bouger pas mal avec ça. Je peux sortir du deep. Non, c'est loin. Mais je peux me rendre. J'ai combien de déplacements? 3. Je pourrais me téléporter ici au magasin. Je vais jouer ces cartes-là. J'ai 3 déplacements, 1 d'attaque, puis 1 téléport. Fait que je vais aller là avec mon premier déplacement. Ensuite, je vais me téléporter dans le one-way pour rentrer au magasin. Par où je veux passer? Ah ouais. Au magasin, je peux m'acheter quoi? Au moins une couronne. Je pourrais aller acheter la clé. Couronne. Ah ouais. Bon. Ok, il me reste 2 déplacements. 8 points d'achat. Je pense qu'on va aller finir dans la caverne de cristal ici. Et je ne suis plus dans le deep, fait que si je meurs, je fais au moins mes points. Je pourrais même acheter le miroir pour me téléporter ici, mais je pense que je suis mieux de m'acheter un tombe là, parce que les autres en ont acheté pas mal. Ou une gemme. J'ai moins 4 clanks, fait que c'est le temps idéal pour acheter une gemme. Ouais. Moi, la gemme, elle fait moins chic que le ton. Ouais, je veux pas acheter de mercenaire. Bon, normalement, le jaune devrait sortir. Le bleu est où? Bon, bravo. C'est échappé, mon champion. Le bleu est encore là. Le bleu pourrait mourir dans les profondeurs, ça aurait été beau. Ah ouais, le bleu. Il est pogné là? Ah, il est allé au bas. Oh, il est encore dans la profondeur. Il peut plus encore mourir. J'ai pas un super tôt. Toutes des cartes de base ou presque. J'ai la clé, fait que je vais aller chercher le secret majeur. Piocher 3 cartes. Ok. Vous avez... Ok. Ouais. Pas le
choix de jouer ces cartes-là. J'ai beaucoup de déplacements. Je peux sortir. Presque. Je peux sortir avec le miroir. Une. Deux. Trois. Je sais pas si je vais avoir assez de points. Si le bleu meurt et qu'il n'y a pas sa médaille, j'ai une chance. Sinon, d'après moi, ils vont me battre. Mais avec 2 points de vie, si je sors pas là, il y a de bonnes chances que je meure. C'est quand même pas mal de points, la médaille. Puis, petit point sur le gobelin. Ah. Mais oui, il peut acheter ça, ça vaut un point. Merci, application. Ouais, c'est vrai. Puis lui, il a déjà déclenché la fin, fait que ça se peut que le bleu meure là, puis qu'il ait 0 point. Come on! Oh! Oh, le bleu. Je pense qu'il me battait. T'es mort dans les profondeurs. T'es un gros 0, man. Ben. Fait que le jaune, je pense que je suis confiant de le battre. Pour le fun, il compte quand même les points du bleu. 91. Ouais, s'il sortait puis qu'il avait sa médaille, il me battait. Mais ma médaille m'a fait gagner, là. C'est le 20 points qui me manquait pour rattraper le jaune, justement. Mais ouais, le bleu, si lui, il sortait et qu'il avait sa médaille, il nous battait tous les deux. Donc, et voilà, c'est une belle partie avec l'extension Trésor englouti. Donc, 2 nouveaux plateaux à découvrir, les salles inondées, tout ça. Donc, une petite dynamique. Un autre élément de pousser sa chance un peu avec l'eau. Vous avez vu que je l'ai poussé pas mal, ma chance, dans cette game-là. Mais on peut arriver à s'en sortir. Donc, on a quand même un beau dénouement pour gagner la partie. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc donner une question du jour pour participer au concours du lundi, dans lequel vous pourrez gagner le jeu Flip 7. Donc, la question du jour est la suivante. Quelle est votre extension favorite de Clank? Donc, ou laquelle aimeriez-vous essayer? Donc, laissez-nous en commentaire YouTube la réponse pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez aussi une participation automatique au concours. Donc, bonne chance à tout le monde. Je souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.